Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Hier, pas de vidéo, ça n'a pas chargé. Donc voilà, bon, au bout d'un moment, j'abandonne parce que ça me saoule. Voilà, donc pas eu de vidéo. Bon, eh ben, on va se rattraper aujourd'hui. Et puis, du coup, tout à l'heure, je ferai la carte d'anniversaire d'hier aussi parce que voilà, hein, c'est normal. Bon, alors, aujourd'hui, toujours les énergies du tarot, des amoureux et du 6 de bâton, donc une décision à prendre, euh, une vie sentimentale un peu peut-être épanouie, euh, sur laquelle on a une victoire, du succès, donc ou quelque chose qui nous tient à cœur, qui va vers le succès, ça peut être ça aussi. Bon, on a vu ça tout au long de la semaine, donc vous me direz si vous avez eu un succès cette semaine. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de peut-être de stabilité, d'avoir envie de comprendre les choses. C'est ce qui ressort un peu, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. On a envie d'avancer et on a envie de comprendre les choses. Bon, alors ici, effectivement, avec l'oracle intérieur, on voit bien qu'il y a une situation qui peut être assez lourde avec la carte de l'encre, qui peut être là depuis un petit moment déjà stagnante et sur laquelle il va falloir refaire un point. Il va falloir se réorganiser différemment, il va falloir retrouver un équilibre, recadrer un peu la situation pour retrouver une certaine stabilité. Donc ici, avec la carte de la statue, on peut parler aussi de force, de puissance, hein. On peut parler aussi de stabilité sociale quelque part, et ça va vous demander de travailler, ça va vous demander de trouver des solutions, ça va vous demander de faire une espèce de bilan, de savoir, enfin, ce que je disais tout à l'heure, de comprendre les choses quelque part. Cette situation, vous avez vraiment envie d'en partir. C'est quelque chose qui est là depuis certainement longtemps, une problématique, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vraiment envie de lui tourner le dos et de partir ailleurs, hein. C'est une double carte aussi. Chaque carte, en général, a un double sens. Et celui-ci, le double sens, c'est le fait de lever l'ancre, de partir sur autre chose. Donc, effectivement, pour ça, il va falloir d'abord retrouver un équilibre, notamment dans ses pensées, comment dire, une meilleure connaissance, peut-être même de soi, euh, et une meilleure connaissance de la situation avant de pouvoir espérer en sortir. Alors avec le Lenormand, à la carte, les cartes de la coupe, c'est l'homme et la femme. Donc il se peut que on parle de couple, d'accord, de rétablir un équilibre dans un couple, peut-être même par rapport à une maison ou un équilibre intérieur aussi, euh, par rapport au foyer, par rapport à la famille, d'accord, famille composée du couple, ça peut être ça. En tout cas, on peut aussi parler de partenariat avec quelqu'un au niveau professionnel, un associé, quelque chose comme ça, ou un collègue, ou quelqu'un comme ça, pardon, ou un collègue, voilà, hein, on peut parler d'un patron, patron employé, on peut, bon, adapter-le à la situation. En tout cas, moi, ce que je vois ici, ce que je ressens, c'est que, alors il y a une troisième personne, on peut parler d'énergie tierce, on peut parler de troisième personne, on peut parler de triangulaire aussi, si on est dans une histoire où il y a une triangulaire, ça peut être ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, la carte centrale, c'est la carte du puits. Ça veut dire que quelque part, il va falloir réfléchir, il va falloir rentrer en introspection. Il va falloir peut-être même se poser les bonnes questions, ce que j'entends, pour éclaircir une certaine situation et pouvoir en partir. Il y a une situation aujourd'hui qui, à mon avis, ne vous correspond plus. Soit c'est une situation professionnelle, d'accord, qui est là depuis un petit moment, qui demande d'en partir. Soit c'est une situation, ça peut être une situation relationnelle sur laquelle vous vous méfiez, hein. Alors c'est pas forcément un relationnel couple, hein, ça peut être un relationnel familial, amical, adaptez-le, hein. Professionnel aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quand même ici de la méfiance. Il y a des conversations qui arrivent. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est ce qui vous stresse, c'est les choses qui ne sont pas dites, quelque part. Donc, dans une relation, dans un couple, dans une association, pour un milieu professionnel ou pas, ici, il y a des choses qui vous sont cachées, des choses qui ne sont pas dites, hein. Le lit fermé et les conversations, le stress, ça peut vouloir dire ça, qu'il y a besoin, alors soit de retrouver de la communication, soit
de comprendre des choses, d'éclaircir d'éclaircir des conversations, d'éclaircir une relation, d'éclaircir peut-être des choses que l'on a lues ou que l'on a vues ou que l'on a entendues. C'est quelque chose qui nous stresse aujourd'hui, d'accord? Donc, je sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être... bon, dernièrement, ça c'est un truc de vécu, mais pas par moi, mais on peut avoir vu un SMS un peu particulier et puis du coup se poser des questions sur son conjoint, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être des paroles qui sont dites et qui ne nous ont pas plu, qui nous stressent, d'accord? Bon, bref. Plein de choses, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ça vous pose problème, vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de comprendre les choses. Donc, par rapport à cette personne, s'il y a une troisième personne dans la relation, ou je pense ici ça peut représenter aussi une situation, d'accord? C'est une énergie qui peut être tierce, hein, d'accord? Ça peut être un message caché, un mensonge, des paroles que vous avez entendues. Ça peut être une situation aussi professionnelle, hein, des papiers, un dossier qui est en attente. Ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, ça vous demande réflexion. Ça vous demande réflexion, ça vous demande de puiser dans vos ressources personnelles pour d'abord en apprendre plus sur ce qui est caché, sur ce qui vous stresse, et puis surtout prendre du recul par rapport à la situation. On voit bien ici qu'il y a une notion aussi de lâcher prise quand même pour pouvoir partir de la situation. Il y a, avec la carte du chien, non seulement vous avez envie de rester fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez, et de... Ouais, vous avez envie de rester fidèle à ce que vous voulez ici, d'accord? Être vous-même, être en accord avec vous-même. Avec la carte de la maison, le chien et ça me fait, enfin le masque, ça me fait penser que vous avez vraiment envie d'être qui vous êtes et non pas de jouer encore la comédie quelque part par rapport à la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Alors ça peut aussi, ici, le double sens, c'est que vous allez peut-être ici recevoir de l'aide de la part de quelqu'un. Ça peut être un homme, bon, c'est la carte de l'homme qui est sortie, bon, après on est dans un tirage général, donc adaptez-le, hein, ça peut être une aide quelconque, peut-être par rapport à un dossier hein, administratif. Vous pouvez avoir comment on appelle ça, des entretiens ici, hein, en face à face avec quelqu'un qui vous aide justement à pouvoir partir de la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Parce que, et peut-être qu'il vous aide à comprendre les choses. Cette personne peut vous aider à comprendre les choses, à avoir moins de méfiance ou en tout cas à travailler sur votre méfiance. Alors ici, on peut parler peut-être aussi pour certains de prendre rendez-vous avec un thérapeute qui vous aide à mettre le point sur le i. Ou en tout cas à appuyer là où ça fait mal pour que vous puissiez comprendre les choses. D'accord? Ou ça peut être un ami tout simplement qui vous montre, qui vous dise, voilà... Hein, qui vous fasse prendre conscience de la situation. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment ici non seulement une prise de conscience, mais un éclairage sur quelque chose, soit que vous avez entendu, soit sur un mensonge, soit sur une relation, soit sur quelque chose qui était assez lourd pour vous et qui vous stressait. Hein. Donc voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. On voit, ce qui est intéressant, c'est que vous en partez quand même. Vous arrivez ici... Alors, soit vous arrivez à lâcher prise sur la situation, à vous dire, bon, bah ok, voilà, d'accord, c'est comme ça, ou j'en apprends plus, ou j'ai réussi justement à en apprendre plus, ce qui fait que bah, du coup, vous avez réussi à vous libérer l'esprit, à lâcher prise, soit vous partez réellement, physiquement, de la situation. D'accord, ça peut être ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, la carte de la maison montre que on parle ici de vous. On parle de votre intérieur. On peut parler aussi de votre foyer, hein, parce que vraiment, on a quand même ce relationnel ici au niveau, au niveau sentimental. Donc, j'ai pas fait aujourd'hui, c'est vendredi, c'est vrai, j'ai pas fait le tirage sentimental parce que comme je l'ai pas fait hier, du coup, ça rattrape. Mais effectivement, on peut en dire deux mots, c'est-à-dire qu'il se peut ici que, au niveau sentimental, quelqu'un prenne conscience de ce qu'il veut réellement par rapport à son couple ou par rapport à la relation de couple. Si c'est une relation en triangulaire, ici on voit bien qu'il y a un départ de cette relation, donc on lâche prise sur cette relation pour essayer de retrouver une unité intérieure. Si c'est la relation en elle-même qui est assez lourde, qui demande peut-être des éclaircissements, qui demande sur laquelle vous avez de la méfiance, parce que vous avez peut-être
vous avez des doutes sur la personne, tout simplement. Vous avez des doutes sur une conversation que vous avez entendue, sur un mensonge qu'il vous a dit ou elle vous a dit. Voilà, bon, adaptez-le. Euh, il se peut que vous voyiez clair là-dessus et que vous vouliez rester ici fidèle à vous-même et que du coup ça vous oblige à un peu d'introspection, ça vous oblige à de la réflexion, ça vous oblige ici à recadrer les choses, à retrouver un équilibre intérieur pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir en partir de cette situation. D'accord? Donc ici, on est aussi dans le sentimental. On est vraiment, on est dans soit dans une relation sentimentale où il y a une troisième personne, une triangulaire, carrément, disons les choses comme elles sont, et à ce moment-là, vous avez vraiment envie d'en partir, et vous avez vraiment envie d'aplanir les choses et de réfléchir par rapport à ça. Soit vous êtes dans une situation qui est compliquée, une situation relationnelle qui est compliquée, vous avez l'impression, vous êtes méfiant, vous avez l'impression d'avoir qu'on vous ment, qu'on vous cache des choses, vous voyez, et du coup ça vous stresse. Et ce que vous avez envie, c'est forcément de partir de cette situation. Vous pouvez vous faire aider, c'est possible, par un ami ou par quelqu'un qui vous fasse prendre conscience de la situation et vous aide ici à en partir. D'accord? Ici, il y a vraiment cette notion-là aussi, d'être aidé à prendre conscience des choses. Donc, soit par un thérapeute, soit par un ami, soit par quelqu'un de votre famille, voilà. Ou le chien peut aussi vous représenter dans le sens où vous voulez rester fidèle à vous-même, à vos valeurs, et du coup, vous ne faites pas de compromis par rapport à cette situation relationnelle qui vous préoccupe. D'accord? Bon. En tout cas, pour moi, il y a un lâcher-prise ici. Il y a un lâcher-prise par rapport à vos réflexions, par rapport à votre mental, par rapport à ce qui vous angoisse. Ce qui ne peut être que bénéfique. D'accord? Alors ici, avec la carte de l'été des elfes, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc quelque part, c'est quelque chose qui vous rassure. Hein. Si vous êtes dans un projet professionnel ou bloqué quelque part, on vous dit que, de garder espoir, tout simplement. De garder espoir parce que ici, cet été, vous risquez d'avoir la récolte de ce que vous savez semer là, cet hiver et ce printemps. D'accord? La carte de l'été, c'est ça. L'été, c'est la récolte, c'est le fait d'avoir le résultat de son travail. Donc effectivement, ici, c'est quand même une notion d'espoir. Bon. Avec l'oracle quotidien, on vous dit écrivez, compilez vos rêves, parce qu'il se peut que en ce moment, les énergies effectivement sont propices à ça, à ce que vos rêves servent presque de boussole quelque part, où votre subconscient va peut-être vous aider à trouver la vérité ou à vous révéler quelque chose que vous saviez mais que vous aviez oublié, par exemple. Ça peut être ça. Parfois, vous allez aussi recevoir les réponses à vos questions dans vos rêves. C'est votre subconscient qui agit, mais ça peut être aussi des messages de vos guides, de vos anges. D'accord? C'est après, vous l'adaptez à vos croyances. En tout cas, ça vous servira pour on vous dit que ça vous servira pour retrouver votre chemin. Donc, vos rêves, le matin, écrivez-les si vous pouvez. D'accord? Ou si vous vous réveillez la nuit, écrivez ce que vous avez rêvé. Ça va vous permettre peut-être de trouver des réponses à vos questions. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous me direz ce qu'il en est, mais encore du travail, je dirais, de prise de conscience, on apprend des choses, on essaye d'éclaircir des situations, on essaye de retrouver un équilibre pour pouvoir partir d'une situation qui est compliquée. D'accord? Bon, on va prendre 2 cartes. Alors, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 10 mars. On va voir votre message. Alors, on vous dit attirer le bonheur. Bon, là, j'ai eu celle-là cette semaine, il me semble. Hein. Donc, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Alors, on est encore effectivement dans récolter ce que l'on sème. Donc, peut-être pour certains d'entre vous cet été en tout cas. Et bon anniversaire à ceux qui sont nés donc un 11 mars. Et là, on vous dit croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre.
Voilà votre message donc pour les anniversaires du 11 mars. Travailler dans la lumière, c'est important. Et retrouver la légèreté, la liberté. D'accord, on en est, c'est ce que l'on a dit effectivement pour la journée. Travailler à comprendre les choses, à se comprendre pour pouvoir rester fidèle à soi-même et puis aller vers autre chose, vers sa liberté. Hein. Voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon vendredi et puis un bon week-end à suivre. Moi je vous retrouve ce week-end pour les différents tirages comme d'habitude. Un tirage peut-être particulier pour la nouvelle lune, voilà, samedi matin certainement. Voilà, bon bah écoutez, prenez soin de vous comme d'habitude et puis bah, restez positif. À demain, au revoir.